Avec l'aide d'Hachem, donc nous sommes ensemble à présent pour faire une petite introduction, quelques minutes qui nous restent, sur notre prochaine Mishnah. Donc je vais la lire, mais d'abord je vais faire une petite introduction. Vous savez que le Bechor, vous le savez, puisque Kadeshti kol Bechor, Peter kol Rechem, donc il y a le premier-né des animaux est sacré, et il doit être approché en corban. Et en principe, donc, il fait partie des kochim, donc des animaux qui sont saints par la sacralité du fait que normalement on doit les approcher comme corban. Par contre, de nos jours, euh, en fait, alors juste, pardon, quand il est approché sur le misbéach, c'est les kohanim qui le mangent, donc c'est une viande qui est mangée par les kohanim. Mais non, ça c'est uniquement si il est parfait, ça veut dire qu'il n'a pas de défaut. Parce qu'un korban qui a un défaut, son statut est différent. S'il y a un défaut, il y a deux catégories de défauts. Il y a des défauts qui sont fixes, il y a des défauts qui sont passagers. Un petit peu comme nous, des fois, on a un bouton, c'est un bouton qui passe, parce que c'est un bouton, bon, qui passe, c'est juste une petite... Et des fois, il y a des boutons qui restent. De la même manière, les animaux, des fois, ils ont des défauts qui ne sont pas encore fixes, des défauts qui sont fixes. Et si, eh bien, cet animal, il a un défaut qui est fixe, alors, au lieu d'être approché sur le misbéach, il va avoir un autre statut, c'est d'être égorgé et d'être mangé n'importe où, c'est-à-dire pas seulement dans l'enceinte du temple. Par contre, il appartient au Kohen. Donc je répète, Korban, à partir du moment où il est parfait, si c'est un Bechor, donc c'est un Korban qui est approché sur le Mizbeach et qui est mangé par les Kohanim. Par contre, si il a un défaut, de deux choses l'une. Si c'est un défaut qui est passager, alors à ce moment-là, on attend qu'il parte, ou en tout cas, il va garder un statut où il reste kadosh, et il va être approché sur le misbéach. Par contre, s'il a un défaut qui est fixe, c'est-à-dire qui est permanent, alors à ce moment-là, il change de statut, il reste dans la propriété du Kohen en définitive, mais entre-temps, il va être égorgé et consommable de manière plus large que s'il était Kodesh. Maintenant, de nos jours, où nous n'avons plus le Beth Amikdash, et notre Mishnah parle d'une loi qui parle de nos jours où nous n'avons plus le Beth Amikdash, on a un problème. Pourquoi? Parce que d'un côté, il est Kadosh. Depuis sa naissance, un premier-né animal est Kadosh, et donc normalement, il eût dû être consacré sur le Misbéach. Mais d'un autre côté, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas encore, Bimera Biamen, on l'aura, mais pour l'instant, on n'a pas le Beth Amikdash avec donc le sanctuaire, avec l'autel saint pour pouvoir approcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le donne au Kohen, et le Kohen le laisse en vie. Et si jamais il arrive que cet animal a tout d'un coup un défaut, il se transforme de statut pour devenir égorgeable et mangeable, auquel cas même de nos jours, le Kohen pourra à la fois l'égorger et aussi le manger. C'est bon? Maintenant, notre Mishnah qui parle contextuellement Bismanazé de nos jours, elle a un problème. Pourquoi? Parce que il y a une condition sine qua non pour changer ce statut du Korban, donc du Bechor, pour savoir est-ce que oui ou non il a un défaut, c'est que ça doit être expertisé par quelqu'un qui est spécialiste, entre guillemets, vétérinaire juif de la Torah, qui est capable de savoir est-ce que ce moum il est kavoa ou il n'est pas kavoa. Si il n'y a pas eu d'expertise par quelqu'un qui est moumhe, moumhe ça veut dire un expert dans ce domaine, le statut ne change pas. Et la constatation qu'il y a un défaut nécessite une expertise. Elle est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour changer le statut. Et à ce moment-là, il faudra attendre absolument l'expertise. Notre Mishnah, maintenant, on peut la lire et on peut déjà comprendre une première compréhension. La Mishnah nous dit Bechor shenafal les bords. On a un Bechor, donc un animal premier-né, shenafal les bords, qui est tombé dans une espèce de trou. Un bord, on a l'habitude de traduire un puits, mais ce n'est pas un puits avec de l'eau. Bord, c'est, on va dire, plutôt un creux. Et alors, Rashi Akadosh, il nous dit Yare Penyamut Sham. Le propriétaire, il a peur que son animal ne meure. Et si son animal meurt, alors c'est pas qu'il a de la peine pour l'animal en disant ah, je l'aimais tellement, pas du tout. C'est qu'il va avoir une grosse perte financière. Et la vérité, c'est que si l'animal tombe et qu'on pouvait l'égorger avant qu'il ne meure, on pourrait le consommer.
Alors que s'il meurt avant qu'on l'égorge, on ne peut pas, parce qu'il s'appelle tréfa. Et à ce moment-là, il est un cadavre. Et un cadavre qui n'a pas été égorgé ne peut pas être mangé. Le problème, il est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors la Gemara, elle nous dit, donc la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumche Veyere. Rabbi Yehuda de dire que descende un expert dans ce trou et qu'il observe. Im yesh bo mum, si jamais il a un défaut qui, l'animal, mais quel type de défaut? Un défaut kavua, un défaut qui est fixe. Alors ya'ale veishhot, qu'il le fasse monter et qu'il l'égorge. Sous-entendu, puisqu'il change de statut par le fait qu'il a un défaut fixe, cette personne, pensant que son animal pourrait mourir, pourrait en disposer pour faire la shrita. Et à ce moment-là, alors c'est vrai que ça va rester l'argent du Kohen, mais en définitive, il ne perd pas la globalité de la valeur monétaire de l'animal. Ve'im lav lo ishhot. Et s'il n'y a pas de défaut fixe, alors lo ishhot, ça veut dire qu'il ne va pas le faire monter, il ne pourra pas l'égorger, au moins il aura vérifié. Par contre, ça veut dire que dans le doute, il n'aura pas le droit de le faire monter. Pourquoi? Parce que faire monter un animal pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui est une tircha, qui peut être chez l'oletzorer. Ça peut être un dérangement et une fatigue qui n'est pas nécessaire pour le jour du Yom Tov. Or, une tircha qui n'est pas pour le jour du Yom Tov, Rabotai, porter une bête d'un creux qui peut des fois être profond pour le sortir, ça doit être un travail, quoi. Oui, ça doit être un truc quand même sérieux. En tout cas, Rabbi Yehuda, il propose ça. Il dit qu'un moumhé descende et qu'il vérifie, qu'il constate la nature du moum. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, quant à lui, n'est pas d'accord. Et il dit, Kol she'en moumonikar mi be'odiom en ze minam mouchan. Tant que, tout cas, que le défaut de l'animal n'est pas nikar, reconnaissable mi be'odiom, durant encore le jour, sous-entendu avant que le Yom Tov n'arrive, en minam mouchan. Ça ne fait pas partie de ce qui est permissible. Alors, il va y avoir une problématique ici que Rashi va soulever, puisque habituellement, dans le langage des Mishnayot, dans ma Sechet Betzah, le mot mouchan désigne mouktsé, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, Kira mouchanou, etc. Le problématique, c'est que Rabbi Shimon l'est les mouktsé. Rabbi Shimon ne tient pas mouktsé, à part dans des cas absolument extrêmes, comme Grorod, Vetzimoukim, etc. Bon, c'est pas vraiment notre sujet. Comment Rabbi Shimon peut-il utiliser cette expression? Rashi Akadosh va s'occuper de ça. Je vous propose que dans les quelques minutes qui nous restent, on va d'abord essayer d'étudier le Rashi Akadosh, assez rapidement, parce que le temps nous est vraiment court pour lire tous ces rachis, mais pour vous donner une première petite lecture, avant que de se reparler le prochain shiur, et de pouvoir étudier de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus large tout ce qu'on va dire. En tout cas, nous dit Rashi Akadosh, je suis retourné maintenant d'Avkaf et Aboud Bet en bas, deux dernières lignes, et je reprends. Bechor, Shenafalebor, un premier-né animal qui est tombé dans un bord. Bechor, Bismanazen, Onishad, Belomum, Mipene Shekochimu. Un Bechor de nos jours ne peut pas être égorgé s'il n'a pas de défaut. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Kochim, Mipene Shekochimu, car il est Kochim. Kochim, c'est une expression, c'est un terme générique qui veut dire, qui fait partie des choses sacrées que sont tous les corbanotes. Et donc, on ne peut pas kochim, on ne peut pas égorger un kochim bachutz. Bachutz, ça veut dire en dehors du temple. Et comme on n'a pas de temple, on ne peut pas l'égorger du tout. Mais elav ou kadosh, car c'est de lui-même qu'il est kadosh, ça veut dire qu'on ne l'a pas sacralisé en disant il va être korban ceci. Par exemple, un korban qui est né et c'était une bête extraordinaire, tu dis je vais l'offrir au temple, tu dis Arezé Ola, c'est à partir du moment où tu as dit qu'elle est une korban Ola que devient Ola, mais avant non. Alors que le Bechor, mais Elav Kadosh ou, de lui-même, ce qu'on appelle Kodesh mi Beten, c'est depuis le ventre de sa mère qu'il est devenu Kodesh. Et donc, quelque part, c'est dans sa nature même intrinsèque, sans que ça ne dépende de ta sacralisation, que Behemet, il est devenu Kodesh. Ve'ashohato keshe utam, et voilà que celui qui l'égorgerait lorsqu'il est tam. Tam, la définition de la Torah de tam, tam ici veut dire belomum. Tam, c'est tamim dans le Chumash, dans la paracha de la semaine, hein. C'est tamim, okay. C'est lorsque un agneau, il n'a pas de moum, de défaut. Tam ici veut dire she'en lo moum, c'est ça tam. En tout cas, ve'ashorto kshe utam, et celui qui l'égorge quand il est, on va dire, parfait,
avait shohet kochim bahutz. Il serait considéré comme celui qui a égorgé des sacrifices à l'extérieur, sous-entendu à l'extérieur des conditions géographiques et halachiques. Et alors, ve'anouch karet. Et sa punition, c'est l'excommunication. Donc c'est gravissime que de se permettre d'égorger un animal de nos jours quand on n'a pas de misbéar. Alors, ce bechor, bismanazé, chez Nafal les bords, qui est tombé dans un bord, Veyare Penyamoucham, il a peur qu'il meure là-bas. Mumche, Rabbi Yudel avait dit qu'il vient d'un mumche, ça veut dire quoi? Baki bemoumin. C'est un expert en défaut des animaux, qui est donc expert en défaut pour distinguer entre un défaut passager et un défaut permanent. Alors là, Rashi Akadosh nous dit, Im yesh bo moum, s'il a un moum. Alors Rashi nous dit, Al kol ha Rabbi Yehuda muktzeh itle. Malgré toi, tu es contraint de dire que Rabbi Yehuda lui tient muktzeh. Ou bemoum anofel bo beyom tov lo share. Et que dans le cas B peut vouloir dire 4 choses. Dans, par, avec, dans le cas où. Ici on dit, dans le cas où le défaut tomberait le jour du Yom Tov, c'est-à-dire que tout commencerait le jour du Yom Tov et il n'y avait aucun diagnostic avant, symptôme avant, l'oshari, il ne pourrait pas permettre à Biyouda. Pourquoi? Car il n'était pas dans son esprit, depuis la veille à l'entrée de Yom Tov, de pouvoir l'utiliser. Donc tu es obligé de dire, d'après Rabbi Yehuda qui tient, qui a Mouktsé, qu'on n'est pas dans un cas de Mouktsé, qu'on est obligé de dire que Bechor Baal Moum, Sheloer Aoul Hacham Be'odiom, qu'on est obligé de parler d'un cas où il y a un animal qui est Bechor, qu'il avait déjà un défaut et qu'il n'a pas eu le temps de lui montrer au Hacham la veille de Yom Tov, les Atiro pour le permettre de Shchita. Et entre-temps qu'il a vu qu'il y avait eu un défaut, mais qu'il n'a pas eu le temps de demander au Hacham. Nafal les bords Yom Tov. Il est tombé dans le bord pendant Yom Tov. Comme il y avait déjà avant une éventualité possible avec de Yom Tov dans sa tête, pour exclure le problème de Moukse potentiel, qu'il puisse l'égorger, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda va dire Yared Moumaheveir et Amoum Shayabom Etmol. Il va descendre le Baki, là, l'expert, pour regarder le Moum qu'il était déjà la veille. Et Moum Kavoa ou Ya'alev Yishhot. Si le Moum il est Kavoa, alors il va le faire monter, il va le shhiter. Des Mishmoukse Leka. Parce que tu as exclu grâce à ça cette okimta de dire qu'il n'y a pas des mouktsé. Des etmol d'ate il avait, parce que depuis la veille, il avait déjà dans son esprit. C'était pas certain. C'était certain qu'il allait le montrer. Mais certain qu'il allait le montrer, c'est qu'il excluait déjà pas, possiblement, de pouvoir l'égorger. Mais si Rabbi Shimon ne dit pas du tout, si Bémet, il n'y avait pas un moum qui était manifeste la veille, Enzemina Mouchan. Rachid dit, attends, mais Rabbi Shimon, lui, il ne tient pas à Mouktsé. Donc là, Mishum Mouktsé a sarlé. C'est pas à cause de Mouktsé qui va l'interdire. Pourquoi? Des alit le Mouktsé. Parce que Rabbi Shimon, il faut pas que le mahlok Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, déjà dans Shabbat, mais aussi, il ne tient pas Mouktsé. Et là, hein, seulement que pourquoi alors il l'interdirait? Enomina Mouchan, au nom de quoi? Les fichiers Matiro Yom Tov. Parce que du fait que tu viendrais le permettre pendant Yom Tov par cette expertise, c'est comme si tu arrangeais, tu habilitais l'animal qui n'était pas mangeable à le rendre mangeable. Able, ça veut dire rendre habilité à. Able to. De avele que dandin de gazurbe mishumshut. C'est comme s'il était en train de statuer d'un jugement. Et les Hachamim, ça fait partie d'une Mishnah plus loin dans le même traité, que les Hachamim, ils ont interdit de faire des jugements pendant Yom Tov. Or, statuer, ça veut dire juger. Et pour Rabbi Yehuda, pour Rabbi Shimon, c'est comme si, c'est ça qu'il voulait dire quand il disait Enomena Mouchan, la permission de l'expert ne serait pas une permission, et il ne serait donc pas, c'est un animal caché à la shrita. Bien évidemment, tout ceci est une petite introduction, mais nous reprendrons au prochain shiur cette Mishnah avec la Gemara pour avancer. On va dire Balchan Olam, Amen Ve'Amen.